Splan Récap, les infos du mois, sélectionnées par la rédaction de Splan, premier média d'investigation en Bretagne. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Pierre-Yves. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes et à tous. Pierre-Yves Bulto, vous êtes journaliste pour le média associatif Splan, premier média d'investigation indépendant en Bretagne. Et nous nous retrouvons pour parler de l'actualité dans notre région vue par Splan au cours du mois de novembre 2025. Et dans votre infolette de ce mois de novembre, votre publication ouvre sur ce climat de tension à Crozon, dans le Finistère, entre le maire de la ville et certains de ses administrés, mais aussi des élus de son opposition, Pierre-Yves. Et pour comprendre cette histoire, Nicolas, il faut revenir au 8 juillet 2021, jour où la municipalité achète un terrain de 1969 mètres carrés situé en plein cœur de Crozon. À l'époque, le maire invoque le caractère social pour justifier cette préemption, ce qui peut tout à fait s'entendre dans une ville où il est extrêmement compliqué de se loger, que l'on soit d'ailleurs salarié à l'année ou saisonnier l'été. Alors, le projet suit donc son cours jusqu'à cette séance houleuse du conseil municipal du 13 septembre 2022, séance qui voit les trois listes d'opposition s'étonner de la promesse d'achat faite au groupe immobilier Amenatis. Promesse, je cite, qui a donné lieu à aucune délibération en conseil municipal, ni à la communication de l'acte aux conseillers municipaux, malgré les demandes explicites, expriment ainsi des conseillers d'opposition. Et ce qui interroge aussi ces élus, c'est le prix de vente des 29 appartements de la résidence Cap Presqu'île, une moyenne de 220 000 € d'après nos calculs, bien loin du caractère social promis par la mairie. Et ce climat de tension dure depuis quelques années. Quels en ont été les éléments déclencheurs, Pierre-Yves ? Eh bien Nicolas, 2 points se dégagent de cette enquête. Le jalonnement de décisions qui pose, je cite encore, des questions et l'éventuel intérêt personnel de quelques élus de la majorité dans ce projet immobilier. Ces 2 points, Nicolas, vont déclencher 2 signalements par 2 listes d'opposition au maire de Crozon. La liste de centre droit, un nouvel élan pour Crozon, qui va écrire au préfet pour s'inquiéter de la tournure des événements. Et puis la liste citoyenne et écologiste menée par Gaël Vigourou, qui va déposer un article 40 auprès du procureur de la République de Quimper. Et pour rappel, Nicolas, l'alinéa 2 de cet article précise que tout officier public ou fonctionnaire qui acquiert la connaissance d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République. Et quand je l'ai interrogé sur ces signalements, le maire de Crozon m'a répondu qu'il s'agissait d'une instrumentalisation politique dont le but, je cite encore, est de tuer l'excellent travail réalisé par son équipe. Et alors, comment se défendent les différentes parties, à commencer par le maire de Crozon ? Eh bien Nicolas, le maire parle d'une plaisanterie générale. La liste de centre droit attend toujours une réponse de la préfecture du Finistère. Et puis la liste écologiste, elle, a donc transmis un dossier complet au parquet de Quimper. Et ce que je peux vous dire, Nicolas, c'est que cet article 40 a déclenché des auditions au printemps dernier, notamment de Patrick Berthelot et de Gaël Vigourou, tous les 2 entendus par les officiers de la gendarmerie de Châteaulin. Et pour l'heure, l'enquête suit son cours, m'a confirmé le parquet, qui, je cite, ne souhaite pas communiquer davantage d'éléments à ce stade. Et une chose est sûre, ces affaires de signalement n'ont pas calmé les tensions entre le maire et ses oppositions. Et comme vous pourrez le lire sur notre site splan.org, cela a même donné lieu à plusieurs dépôts de plainte de la mairie contre 2 crozéennes qui avaient participé à la campagne de Gaël Vigourou lors des municipales de 2020. Des plaintes pour injures publiques qui ont été classées sans suite, mais qui ont décidé l'une de ces citoyennes, injustement mise en cause, de déposer plainte à son tour contre le maire pour dénonciation calomnieuse. Dans votre infolettre de novembre également, vous reparlez de l'Arkea Park, ce projet de stade de football à Brest, avec une interview d'un ancien bras droit du maire de la ville. Alors cet ancien premier adjoint et adjoint aux finances, aujourd'hui dégagé de toute responsabilité politique, revient aujourd'hui sur le financement de cette infrastructure suite à la récente suspension des travaux. Et ce dossier est à retrouver en intégralité sur le site splan.org. Et puis également sur votre site, une nouvelle enquête intitulée « Lycée agricole breton, le privé creuse son sillon ». Quels éléments de présentation pourriez-vous nous donner de cette enquête, Pierre-Yves ? Bien Nicolas, c'est toujours difficile de résumer une enquête de plusieurs mois en quelques minutes seulement, mais l'enseignement principal qu'on peut tirer de ce dossier, réalisé pour Splan par Faustine Sternberg et Chloé Richard,
C'est cet organigramme qui prouve que l'agro-industrie bretonne a réussi à se faire une place de choix au sein des conseils d'administration des principaux lycées privés agricoles bretons, ce qui a des conséquences concrètes et directes. Par exemple, la mise en avant de coopératives comme Agrial ou Eureden sur les réseaux sociaux de certains de ces lycées, la participation d'élèves à des événements organisés par ces mastodontes de l'agroalimentaire, ou encore la signature de partenariats gagnant-gagnant, selon l'expression d'un chef d'établissement interrogé pour cette enquête. Et cette mainmise, Nicolas, se voit renforcée par le versement de 53 millions d'euros d'argent public en subvention facultative par la région Bretagne ces 10 dernières années. Un tapis rouge pour le privé, alors même que l'enseignement public agricole est lui clairement dans le rouge, ce qui là aussi a des conséquences directes sur le contenu des enseignements où l'agriculture intensive est davantage mise en valeur que l'agroécologie. Voilà, et cette enquête en 4 volets est à retrouver sur le site spland.org. Glané pour vous également au mois de novembre par Spland, Goko 2, un petit nom à retenir, Pierre-Yves. Et oui, Nicolas, ce nom, c'est celui d'un méga projet qui ambitionne de capter chaque année 2,2 millions de tonnes de CO2 à travers les 375 km de canalisation qui traversent la Bretagne et les Pays de la Loire. Et même si on en est au stade des études techniques, ce projet inquiète déjà, notamment les élus écologistes nantais qui pointent le risque de dérive et de permis de polluer dans un secteur de Donge à Saint-Nazaire, déjà fortement impacté par les pollutions industrielles des sites de Total Energy et d'Airbus. Et à noter qu'une concertation préalable est en cours et que chaque citoyenne et citoyen intéressé peut y répondre jusqu'au 19 décembre. Extinction, rébellion, noyauté. Où l'on retrouve le groupuscule Antitech et Résistance, ATR, exclu ces derniers temps de nombreux collectifs militants à cause de ses accointances avec le survivalisme ou le confusionnisme. Mais pas un paradoxe près, ATR mène de fortes campagnes de communication sur les réseaux sociaux pour défendre ses positions, mais aussi ATR utilise des techniques d'entrisme, notamment au sein du groupe rennais d'Extinction Rébellion, qui lui est un mouvement écologiste et non violent. Ouest France sur la voie de l'austérité. Le vaisseau amiral de la presse quotidienne régionale traverse une tempête et a décidé d'enclencher la phase 2 de son plan Efficience, soit depuis le 24 septembre dernier et d'après un article informé de La Lettre, le gel d'embauche de journalistes ainsi que la réduction à minima des contrats en CDD qui ont cours à Ouest France. Ces 5 millions d'euros d'économies supplémentaires pour 2026 ouvrent aussi la voie à l'IA dans la politique éditoriale de Ouest France, ce qui fait craindre au SNJ, le syndicat national des journalistes, un plan de sauvegarde de l'emploi qui ne dit pas son nom. Voilà, l'IA, l'intelligence artificielle, tout le monde aura compris. Et on termine avec cette colère environnementale en Tunisie contre des usines, notamment bretonnes. Et oui, la contestation se joue du côté de Gabès, où une mobilisation environnementale historique émerge contre un complexe d'usines exploitant le phosphate et qui est destiné à l'agro-industrie. Et les Tunisiens dénoncent notamment les déversements toxiques dans la Méditerranée, des fuites de gaz qui affectent leur santé ou encore la destruction des paysages locaux. Un scandale, vous l'avez dit Nicolas, qui a un lien direct avec l'agro-industrie bretonne, puisque le groupe Roulier, qui est à Saint-Malo, y possède 2 usines et s'approvisionne en acide phosphorique auprès des pays voisins de la Tunisie. Voilà, ces infos glanées pour vous sont à lire sur le site de Spland, spland.org. Et vous y retrouverez également la rubrique « Ça se passe près de chez vous » pour tout savoir sur les différents projets agricoles, industriels, d'urbanisation qui peuvent surgir près de chez vous en Bretagne. On termine, Pierre-Yves, avec l'agenda de Spland. Les rendez-vous à noter dans vos agendas dans les prochaines semaines. 2 dates en décembre à noter dans votre agenda et ça commence dès aujourd'hui, le jeudi 4 décembre, avec la projection du film documentaire Sur la paille, projection qui se déroule à Morlaix et qui donnera lieu ensuite à un échange avec notre journaliste Christine Falleron à la librairie Les Déferlantes. Rendez-vous donc aujourd'hui le 4 décembre à 18h30. Et puis l'autre date à ne pas manquer, c'est une table ronde sur les enjeux de la méthanisation en compagnie de notre journaliste Raphaël Baldos. Le rendez-vous est donné le 10 décembre prochain, là aussi à 18h30, à l'Université Bretagne Sud de Lorient. Merci beaucoup Pierre-Yves. Rendez-vous donc le mois prochain sur nos antennes pour de nouvelles actus de Spland, premier média d'investigation en Bretagne. Merci Pierre-Yves.
Merci à vous Nicolas, et puis avec un peu d'avance, une très belle fin d'année à toutes les auditrices et à tous les auditeurs de Radio Boa, ainsi qu'à vous Nicolas, et on se dit donc à l'année prochaine. Également une très bonne fin d'année aux lecteurs de Splan. Merci Pierre-Yves. En attendant, pour retrouver ces actualités et les enquêtes de Splan, donc direction le site splan.org, et n'oubliez pas de soutenir ce média d'investigation indépendant en Bretagne. Faites un don. C'était Splan Récap, les infos du mois, sélectionnées par la rédaction de Splan, premier média d'investigation en Bretagne.